Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne et sur ce reportage sur l'équipe N1 Jeunes de l'Échec Club Montpellier. Comme vous avez pu le voir à l'instant, il y a une bonne ambiance. T'es motivé, Maël? Un bloc? Alors comme vous pouvez le voir, pendant que les enfants jouent leur rencontre d'échecs, les parents se promènent et découvrent les villes. C'est la première fois de ma vie que je viens à Grenoble. Je trouve ça magnifique d'avoir une ville si proche des montagnes, de voir la neige. Afin de ne pas perturber le lancement de ces rencontres et de laisser les enfants bien rentrer dans leur compétition sereinement, je n'ai pas fait d'interview le premier jour. C'est pour ça que vous avez pu me voir me promener, où j'ai mis quelques images. Vous avez vu, Grenoble, c'est vraiment sympa. L'équipe de Montpellier a battu Monaco ce jour-là. Et nous nous retrouvons maintenant dans notre chambre d'hôtel, à mon fils et moi-même, en compagnie de deux autres enfants qui vont un petit peu nous raconter la journée et ce qu'ils font dans les échecs. Salut les gars! Bonjour, salut. Bonjour. Comment ça va ce soir? Mais très bien. Je vais vous demander de vous présenter un peu individuellement. Bon, toi on te connaît sur la chaîne, c'est Maël, c'est mon fiston. Oui. Tu veux dire un petit quelque chose? Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Eh ben, ça s'est très bien passé. J'ai gagné les deux parties. J'ai gagné contre la fille et j'ai gagné celui qui a joué vite. Il m'a donné une pièce. D'accord, donc t'es content? C'est ta première fois toi, pour toi? Ouais. Ça te plaît tout ça? Ok, super. Johan. Johan, alors ça fait combien de temps que tu joues? Ça fait à peu près 6 ans, mais vraiment sérieusement, ça fait 2 ans et quelques, on va dire. D'accord. Et c'est la deuxième année du coup que tu fais des déplacements comme ça en équipe? Ouais, à peu près. Ouais, 1 an et quelques, non, plus d'un an et quelques. Ça va, tu t'épanouis, ça te plaît? Ouais, c'est très Tu bien. vois tes potes, Ouais. tu joues, tu fais de belles parties, de belles rencontres? Je m'appelle Guillaume, Nico, Game d'énergie, et je suis au club d'échecs de Montpellier depuis environ à peu près plus de 10 ans. Voilà. Plus de 10 ans, d'accord. Ouais, c'est ça. D'accord, un peu plus de bouteilles. Et alors toi, si j'ai bien compris, tu fais les analyses de parties là, pour C'est l'équipe. ça. J'accompagne et j'analyse les parties en même temps. Ça apporte du coup qu'ils ont plus de connaissances du coup. Par exemple, je leur apprends un peu les ouvertures et ce qu'ils ont fait en tant que faute quoi. Du coup. Les fautes, ouais, Voilà, pour pouvoir ne pas les... Pour pouvoir progresser et pas les refaire plus tard. Et c'est bien de faire ça tout de suite après la partie. Oui, oui, je pense. Bah, comme ça, après, au moins, on n'y pense plus. Alors du coup, Johan, toi t'as fait quoi aujourd'hui? J'ai gagné. T'as gagné aujourd'hui aussi, super. Comment il était ton match? Au début, j'étais pas super bien, mais après, j'ai réussi à inverser la tendance et du coup, j'ai gagné. Voilà. D'accord. Et pour ceux qui connaissent bien les échecs, tu peux rentrer un peu dans les détails. Tu as joué quoi comme ouverture? Ouais, c'était la Cambridge Springs et ça a pas super bien tourné, mais j'étais trop recroquevillée avec mes pièces, mais bon, sinon après, ça s'est plutôt libéré, j'ai changé les pièces et du coup, j'étais mieux. D'accord, c'est quoi ton Hello? J'ai 1546 feet, je crois. Ah là là, et tu as quel âge? 11 ans. C'est bien déjà, hein, vraiment, bravo. Alors c'est quoi le résultat de l'équipe aujourd'hui? Pour l'instant, c'est très bien passé. Première journée, on a gagné contre Monaco, il me semble, 12-3. 12-3. Voilà. D'accord. Un super résultat. Et donc demain, l'équipe rencontre Alors, et demain, du coup, on joue contre Grenoble. Grenoble. Voilà. Ils seront Ok. à domicile. Et c'est possible, c'est prenable, ils sont... En termes d'élo, normalement, c'est faisable, mais après, on verra. Oui, on verra, ouais. Voilà. Même plus faisable Là, on va se que reposer et du coup, on verra ça demain. Est-ce que tu as déjà eu des titres? Parce que tu as un gros Hello, toi, tu as combien de Hello? 2075. 2075, ouais, tu as dépassé la barre des 2000 symbolique. Ouais, depuis l'an dernier, on va dire. Ouais. D'accord, super, félicitations. Merci. Et du coup, est-ce que tu as eu des titres plus jeunes? Parce que ça fait longtemps que tu joues, tu as déjà été champion de ton département? Du coup, par rapport à l'Euro, oui, juste un titre champion des départementales. Une fois, d'accord. Voilà, C'était en quelle catégorie? C'était en... Je me rappelle plus, je crois en minime, je vais pas dire de bêtises. Minime première année, il me semble. D'accord.
Et là, tu t'épanouis à aider les jeunes qui arrivent dans un club comme ça te fait, tu prends du plaisir à... Tout ce qui est analysé, accompagné, surtout être derrière, en fait, les voir jouer, en fait, et s'attendre au résultat. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant, mais voilà. Et t'as envie de faire quelque chose au niveau professionnel, peut-être plus tard, dans les échecs? Ou pas forcément professionnel, mais je veux dire, t'as envie de continuer à t'investir dans... Ça, je sais pas encore en fait. Tu verras bien. Pour l'instant, je donne des petits cours au club, mais pour l'instant, mais après pour plus tard, je sais pas encore. En tant qu'animateur? Enfin, tu fais des cours collectifs? Tu fais quoi Je fais des cours du coup au club le mercredi et un peu le vendredi. D'accord, super. Ouais. Ok, très bien. Bon bah Maëlle, je pense que ça va lui faire plaisir de suivre tes cours. Ouais. Tu les suis toi, Johan, ces cours? Non, mais je vais le suivre parce que dans pas longtemps, je pense. Ouais, ça te Là, donne je viens envie. de commencer, donc c'est pour ça. Tu viens de commencer, d'accord. Ouais. Merci de m'avoir permis de vous entendre quelques minutes. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Je sais pas si on peut dire bonne chance aux échecs en fait, mais je vous souhaite d'être bon demain et de gagner, si possible, le maximum de matchs possible. Et merci Guilhem de les accompagner comme ça, c'est super. Et de rien. Et puis je vous souhaite une bonne nuit. Il est temps d'aller au dodo les gars. Exactement. Allez, salut les gars, à bientôt. Salut. Après le repos bien mérité, nous nous sommes retrouvés au petit déjeuner à l'hôtel. Pas tous en même temps forcément. Et donc vous allez pouvoir voir les enfants, la petite ambiance qu'il y a avant d'aller faire le deuxième match, la deuxième ronde contre Grenoble. Elle est partie. Avant d'aller jouer, il faut se détendre un peu avec des jeux sympas. À l'hôtel où nous sommes, nous avons des petits jeux bien sympathiques. Il tapait sur ton joueur et hop, il est rentré. Tellement il allait vite qu'il s'est pas planté. Ah, ne vous inquiétez pas, le jeu n'a rien. Et voici l'entraînement du premier échiquier de l'équipe de l'échec club Montpellier. Marvin, salut Marvin. Salut. Alors t'es en train de t'entraîner quoi dès le matin Ouais, parce que je veux garder le rythme et en plus je suis content, j'ai encore réussi parce que je suis très fort, c'est pour ça qu'on a gagné d'ailleurs en ce moment. Quelle humilité. Oui. Non, mais il faut connaître ses défauts mais il faut aussi connaître ses qualités. C'est vrai. J'ai un peu la grosse tête parce que je suis heureux, j'ai gagné. Il n'y a qu'à faire pareil aujourd'hui. Mais je sais pas contre qui je joue. Et T'es en forme? ouais. Ouais, bien dormi. Alors hier t'as fait une bonne perf, t'as battu un 1900 hello. Ah, et Ili aussi a fait une bonne perf. Et le deuxième échiquier aussi. Il faut que tu fasses tous comme moi. Ah, tu montres l'exemple, c'est à toi de montrer l'exemple maintenant, c'est toi là. Bien sûr, bien sûr. Il faut pas se relâcher là, aujourd'hui c'est un match important aussi. Bah évidemment. D'ailleurs, en général, si on gagne pas tous les matchs, c'est très difficile d'être champion. Bon, super. Après, je suis confiant pour le reste, parce que là, ça a commencé sur de bons augures. Il n'y a qu'à continuer comme ça. C'est simple. Les échecs, c'est simple. Tu trouves ça simple? Oui. Enfin, quand ça marche, c'est simple. Ouais. Mais des fois, l'adversaire, il veut pas que... Il est pas d'accord en fait, l'adversaire. Donc, du coup, t'es obligé de lui expliquer. Bon écoute Marvin, vraiment on te souhaite, enfin moi je te souhaite, puisque je suis tout seul, je sais pas pourquoi je dis on, je me prends pour un roi peut-être, je parle à la première personne du pluriel, je te souhaite vraiment d'être en forme, de faire une belle partie tout comme hier. Moi aussi, j'espère. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors comme vous le voyez, l'exemple du premier échiquier qui s'entraîne attire tous les autres joueurs. Le petit entraînement du matin, le petit échauffement. Alors, à côté de la salle où vont s'affronter les équipes, nous avons une petite salle à côté pour les parents, pour les personnes qui vont analyser les parties. Donc pour l'équipe de Montpellier, c'est Guilhem. Voilà, je pense qu'on va pouvoir filmer une analyse de partie. Je rappelle juste pour les petits poussins, marquez bien votre numéro de table
Ok, c'est bon, c'est exactement ce métier, relâche. À la fin de partie, vous venez me voir et puis on tournera. Oui, j'ai une question. Ah, le 24 novembre. 2. C'est le premier match de la ronde 2 pour toi. Les boissons, tu vas bien à ce là-bas. Et il y a aussi des petits gâteaux si vous voulez manger. Et je pense que c'est l'heure. Donc si vous êtes prêts, vous vous serrez la main et les bras sur la bande. Bonjour Christian. Bonjour. Alors tu es très connu dans le monde des échecs, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors j'ai 42 ans, je m'appelle Christian Noer, j'ai 3 enfants, dont mon fils Pierre qui joue ici en jeune. Oui. Et j'ai eu plusieurs titres de champion de France. Combien, excuse-moi, est-ce que tu peux? Là, j'ai eu 3 titres de champion de France. 3 titres de champion de France. Adultes et puis plusieurs chez les jeunes. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu joues toujours? Où tu joues? Oui, je suis très actif, je joue dans pas mal de clubs dans différents pays. Et je fais pas mal de tournois individuels également. Oui. D'accord, ok. Et en ce moment, tu joues dans quel club en France? À Nice. À Nice. Nice, à l'équipe. D'accord, ok, très bien. Et donc, tu accompagnes ton fils, Pierre, oui, qui fait partie de l'équipe de Montpellier, l'équipe de nageur. Donc lui, il est assez mordu par les échecs. Il fait d'autres activités, mais voilà, donc je suis content de pouvoir partager un moment avec lui, en l'emmenant ici. Ça doit être super quand on est soi-même joueur, de voir, enfin déjà de manière générale c'est super de voir ses enfants s'épanouir dans un jeu tel que les échecs, mais quand on est nous-mêmes un champion, ça doit être, ça doit faire, qu'est-ce que tu ressens? Oui, je suis content d'avoir cette activité commune et puis je suis assez curieux de voir jusqu'où il peut aller. Et par rapport à ses 2 sœurs qui ont joué aussi, et Alexandre qui joue d'ailleurs aujourd'hui, il est plus motivé. Elles ont joué, mais sans avoir vraiment disons une envie comme lui il a. Et du coup, je suis d'autant plus curieux de voir ce que ça va donner. Ça leur met pas un peu la pression de savoir que le père... C'est possible, oui. C'est possible, oui. Mais toi, tu n'as pas une attitude de ce genre-là? Non, moi j'aurais jamais mis la pression à jouer quand elles avaient envie. Et puis, voilà, de temps en temps, je leur suggérais faire tel ou tel rapide un dimanche. C'était peut-être une bonne idée, parce qu'elles n'avaient pas joué depuis un certain temps, mais je n'ai jamais mis de... Oui, tu es vraiment à même de porter des bons conseils. Oui. Moi, j'essaye de coacher mon fils, mais j'ai pas le même niveau. C'est vrai que je suis obligé de faire appel à des personnes comme toi. Écoute, c'est vraiment super de t'avoir du coup au sein des accompagnateurs. On a vraiment une chance pour ça. Là, j'en profitais, oui, comme j'ai un week-end de libre, mais ça me fait très plaisir aussi de pouvoir venir. Ok, bon, ben, on espère que tout le monde va déjà prendre beaucoup de plaisir à jouer aujourd'hui. Puis, si possible, des victoires pour Montpellier, bien sûr. Voilà, comme hier. C'était la bonne surprise. Merci beaucoup, Christian. De rien. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Tu es l'arbitre de cette rencontre. Oui, des rencontres. Des rencontres, oui, il y en a plusieurs, effectivement. Comment tu t'appelles? Alexandre Raynaud. Tu peux un petit peu nous présenter ton parcours en tant qu'arbitre? Alors j'ai commencé l'arbitrage, c'est assez récent, ça fait 3 ans que j'ai mon diplôme d'AF. Alors AF4 à l'époque ça s'appelait, maintenant c'est arbitre de club. Actuellement je prépare l'arbitrage le niveau au-dessus, donc l'arbitre fédéral de AF3, qui s'appelle maintenant l'arbitre d'Open. Donc tout ça, ce sont des degrés différents. Ouais, il y a des niveaux, il y a à peu près 5-6 niveaux différents en arbitrage, qui peut arbitrer juste des compétitions de club jusqu'à aller faire des tournois internationaux. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé hier? Comment ça se passe là ce matin? Ça se passe super bien, avec les enfants c'est toujours compliqué des fois parce que souvent il y en a qui commencent à apprendre le jeu, donc ils font quelques coups illégaux, ils ne maîtrisent pas la notion de pendule, d'écriture de coups. Mais là pour cette rencontre ça a été super, tout bien passé. Voilà. Tout se passe bien, d'accord, super. Tu es joueur d'échecs? Je suis joueur d'échecs. Ouais. Depuis longtemps? Depuis très longtemps, j'ai fait une grosse pause quand j'ai fait mes études. Ouais. J'ai repris vraiment il y a quelques années le monde des échecs, j'ai fait une pause de quasiment 10 ans. Et j'ai repris, voilà, que ce soit dans l'entraînement, en tant que joueur et en tant qu'arbitre. D'accord, très bien. Dans quel club? Je suis donc à l'échiquier de Grenoble. D'accord. Voilà, j'ai commencé à Belfort Échec il y a 20 ans du coup, il y a très longtemps, encore Franche-Comté.
Et je suis venu ici après à Grenoble il y a une quinzaine d'années. Je connaissais pas Grenoble, c'est vraiment bien de pouvoir se déplacer dans différentes villes grâce aux échecs et découvrir des villes. Je trouve ça très joli. Ouais. La montagne à côté, c'est vraiment sympathique. Vrai, et tu fais du ski peut-être? Je fais un peu de ski essentiellement, oui. mais avant de venir ici déjà. J'en fais même moins en étant ici qu'avant. Ah, c'est marrant. Ouais, par contre, plus de sport de montagne, randonnée, choses comme ça. Bien faire ça. C'est une vie très sportive, Grenoble, c'est vrai. D'accord. Par rapport aux parents, est-ce que des fois il y a des problèmes avec les parents qui sont derrière? Non. Non, en général ça va. Pas en compétition de nationale comme ça. D'accord. Il y a des compétitions jeunes où effectivement, quand c'est plus local, des compétitions on va dire départementales où des fois il y a des parents qui sont un peu derrière et qui font des signes aux enfants. Voilà, mais c'est pas des compétitions à enjeu, donc on n'est pas non plus restrictif. Là il y a un enjeu, les parents le savent, les enfants le savent. Les entraîneurs le savent, donc à ce niveau-là, il y a une distance qui existe naturellement. D'accord. Voilà. Une autodiscipline naturelle. Oui, naturellement, oui. Merci beaucoup de nous avoir permis, de nous avoir donné ces quelques mots. Bonne continuation pour la journée d'aujourd'hui, bon arbitrage. Merci. Et puis dans le monde des échecs en général. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors tu es la présidente du club de Grenoble. Oui, je suis présidente depuis 3 ans et j'entame ma 4e année avec des élections tous les 2 ans. Donc j'ai été élue une fois, j'ai été réélue. Et l'année prochaine, je réfléchis encore si je me représente ou pas. Voilà. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Isabelle Billard. Est-ce que tu es joueuse d'échecs? Oui, mais j'ai un petit niveau et en tant que présidente, j'ai malheureusement pas le temps de jouer ou très peu. Je joue un peu en équipe 4 qui correspond à mon niveau d'échec. Le National 4 adulte. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Ça fait donc 4 ans que tu es présidente du club. Est-ce qu'avant tu avais déjà des responsabilités dans un club d'échecs? Alors oui, avant, il y a 5 ans, j'ai déménagé de Strasbourg à Grenoble pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles. Et avant, j'étais présidente du club de Mindolsheim. J'étais présidente 1 an, un très bon club. Quelles émotions tu en retires de présider comme ça un club, d'aider les jeunes à s'investir dans cette passion, et moins jeunes d'ailleurs? Oui, alors il y a le plaisir de voir les enfants progresser. Beaucoup au début, si je joue contre eux et que je les bats, après je leur dis de toute façon dans 2 ans tu vas me battre. Et voilà, et ça fait plaisir de les voir progresser. L'équipe de National 4 au club de Grenoble sert beaucoup de tremplin à des jeunes prometteurs. Ça, c'est quelque chose de très bien. Ensuite, j'aimerais bien que les échecs loisirs se développent, notamment pour les adultes. On n'est pas forcément compétiteur, je le comprends très bien. Tout à fait. C'est pas forcément la vision qu'a tout le monde du jeu d'échecs. C'est effectivement le cas, on a l'impression, les échecs, il y a pas mal d'a priori qui sont véhiculés sur ce jeu. On a l'impression qu'il faut tout de suite être un grand champion si on veut jouer. C'est le rêve de tout le monde, c'est normal, mais, et c'est bien, c'est stimulant, mais c'est pas forcément le but ultime. Et s'il y a des gens qui viennent jouer aux échecs pour se faire plaisir, sans avoir envie de faire des tournois ou de la compétition individuelle, ça me convient très bien. Oui. On a d'ailleurs mis en place des cours adultes débutants qui sont bien suivis. Et il y a des gens qui disent oh, j'ai toujours rêvé de me mettre aux échecs et là maintenant il s'est passé quelque chose dans ma vie et j'ai le temps et je joue aux échecs, j'apprends à jouer, mais je veux pas faire de tournoi. Oui. Voilà, il y a ça et puis il y a l'aspect aussi de plus de femmes aux échecs, qu'elles soient arbitres, qu'elles soient responsables de club, quel que soit le niveau, et puis joueuses d'échecs. Encore une fois, compétitrice ou pas, je crois que c'est important. C'est vrai parce qu'on a une égalité homme-femme sur le plateau. Il y a le truc, on me demande souvent comment ça se fait qu'il y a plus de résultats, que le niveau des hommes est plus élevé, mais je dis mais c'est tout simplement le fait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui jouent. Déjà. S'il y avait autant de femmes que d'hommes qui jouaient, on aurait... Il y a ça, effectivement, il y a un aspect statistique qui est évident. Il y a aussi, je pense, alors visiblement pas dans votre cas et pas dans le mien, un frein psychologique de l'ensemble de la société. Les petites filles, elles ne jouent pas aux échecs. On dit souvent, quand il y a une famille qui vient inscrire un enfant, un garçon, je dis mais il a peut-être une petite sœur ou une grande sœur, elle ne voudrait pas jouer aux échecs. On me dit oh bon non. Tellement ça a l'air évident. Oui, non, la fille, elle va faire de la danse. Voilà, c'est ça, et donc c'est dommage. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, on est bien sûr d'accord, mais
c'est quand même assez... Les mentalités doivent progresser. Voilà. Et donc maintenant, dans la sphère qui n'est pas des échecs, notamment à l'école, quand on explique que les tournois, les championnats de France enfants sont séparés garçons-filles, c'est la stupeur et la stupéfaction à l'école, parce que ça paraît tellement aberrant. Mais de ce point de vue-là, je trouve que la fédération est très rétrograde. Ça risque d'évoluer. Espérons que ça évolue dans ce sens-là. Il y a un plan de féminisation qui a été publié récemment, qui a eu un petit peu de mal à démarrer sur certains points, mais qui, j'espère, va prendre sa vitesse de croisière, et puis que dans quelques années, ça ira mieux. On le souhaite. Voilà. Alors, le club de Grenoble est un club qui a des bons résultats. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? On a une équipe N1 jeune déjà, voilà, donc c'est déjà du bon niveau. Voilà, pas d'équipe en top 16? Non. C'est arrivé qu'ils montent? On a eu des top 12, il y a une photo ancienne. Grenoble est une ville universitaire très importante, et donc on a des bons joueurs qui arrivent en général parce qu'ils démarrent leur thèse à Grenoble. Ils jouent 2 ans, la 3e année ils jouent beaucoup moins parce qu'ils sont en train de rédiger leur thèse, et puis après il y en a qui s'en vont. Voilà, donc le flux de bons joueurs est extrêmement variable. Et ça, c'est le cas de toutes les villes universitaires. Et chez les adultes, alors Chez les adultes, on a 2 équipes en National 3. On a eu des heures et des malheurs, justement. Il y a quelques années, on avait d'excellents joueurs qui sont partis vers d'autres cieux. C'est exactement ce que je disais, une fois leur thèse achevée. Et donc, c'est très bien du point de vue professionnel. Ils ont trouvé un poste à Paris, ailleurs, etc. Mais bon, on est un peu dans un creux de vague. J'espère qu'on va remonter. L'année dernière, on a juste failli repasser en N2. J'espère que cette année, ça va être la bonne. Et les jeunes, comme c'est leur ville, justement, en grandissant, on peut imaginer qu'il y ait pas mal de... Oui, alors on a eu d'excellents joueurs qui ont démarré à l'école d'échecs du club et puis qui sont devenus grands maîtres. Bon, le club n'ayant pas justement... Qui, par exemple? Rambaldi. Il est maintenant en Italie, il est franco-italien, et bon, il est grand maître. Fait une progression spectaculaire. Je suis heureuse de le dire grâce au club, mais bon, évidemment maintenant, jouer en National 3, c'est peut-être pas tout à fait... C'est peut-être pas ce qu'il espérerait, mais il pourrait le faire pour sa ville. Mais c'est très bien, et je suis contente finalement, il y a un excellent joueur de plus sur les échecs mondiaux, donc c'est parfait. Oui, d'accord. Moi je viens d'Auxerre et on avait un petit peu le même au niveau du football. Bon, je suis pas très foot, mais par rapport à Guiraud, il formait beaucoup de joueurs et puis finalement après ils s'en allaient dans des meilleurs clubs. C'est comme ça. C'est bien. Après, je pense que les joueurs ils n'oublient pas forcément qu'ils ont grandi dans un club et puis voilà. Donc il ne faut pas en être déçu, il faut en être fier. C'est vrai. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire, un appel peut-être aux gens des alentours de Grenoble pour venir jouer? Je crois qu'on a déjà... Venez jouer au club, venez profiter des samedis et des dimanches toute l'année de 2h à 8h, c'est ouvert en jeu libre. Il y a des cours pour adultes débutants une fois tous les 15 jours. Si vous êtes compétiteur, on organise des tournois de rapide, des tournois internationaux de partie longue, un tournoi du mercredi qui est gratuit, ouvert à tous. Vous avez un open dans l'année? Il y a un open? On a un open au mois de fin juin, début juillet, à Villard-de-Lans, avec plus d'une centaine de joueurs et des maîtres et des grands maîtres chaque année. On a un tournoi de rapide au mois de mai à Saint-Égrève. Voilà. Et le tournoi du mercredi, c'est marqué sur le site web. Et puis pour ceux qui trouvent que les femmes aux échecs ont toute leur place, il y a aussi une association Échecs et Mixtes, dont j'ai été présidente 4 ans. J'ai passé la main conformément au statut tout récemment, donc sur le site Échecs et Mixtes. Je vais mettre un lien en description de ça, parce que je suis vraiment d'accord avec l'idée de féminiser les échecs et on voit plus de filles. Voilà. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est la mixité des championnats jeunes et la suppression de la règle que personnellement je trouve contre-productive, la féminine obligatoire, entre guillemets, à partir de la Nationale 2 et au-dessus. Ah oui, je comprends. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bonne continuation, à bientôt. Merci à vous, et à bientôt. Alors un petit peu avant dans le reportage, quand je présente la salle, j'ai dit qu'on allait filmer une analyse de partie faite par Guillaume, et finalement on va pas le faire parce que le reportage est déjà à 25 minutes là, et il y a pas mal de bruit en plus dans la prise que j'ai faite quand Guillaume analyse une partie avec Maël.
Mais c'est pas grave, on fera un sujet spécial ou des vidéos spéciales avec Guillaume qui m'a dit qu'il serait ravi de venir sur la chaîne faire quelques analyses de parties. Arrêtez de faire les cons, faites les cons, faites les cons.